Smart Philo, justement, eh bien, un philosophe pour nous parler de la philosophie au service de l'entreprise. C'est-à-dire c'est tout l'esprit de cette rubrique hebdomadaire. On en parle avec Pierre Delbé. Bonjour Pierre. Bonjour. C'est votre premier Smart Philo. On est très heureux de vous accueillir dans cette rubrique. Sûrement pas le dernier d'ailleurs. Docteur en philosophie, directeur de l'IFAE. P-H-A-E, mais IFAE, prononcé IFAE. Puis ce livre, Aristote, 10 clés pour repenser le management, avec cette petite gravure d'Aristote, édition Mardaga. C'est votre éditeur. On va commencer, Pierre, parce que vous faites la passerelle, sinon IFAE, c'est ça, hein? Oui. C'est faire la passerelle entre ce qui, de prime abord, n'a pas de lien, et vous nous dites tout l'inverse, vous dites, si philo et entreprise, ça a des liens. Alors, on va revenir, évidemment, sur les mots que vous avez sélectionnés, mais c'est ça, votre boulot, c'est de faire la passerelle? Oui. IFAE, ça veut dire Institut de philosophie appliquée à l'entreprise. C'est comme ça que je le présente. Alors effectivement, c'est de faire la passerelle parce que cela mérite d'être fait. Elle n'est pas suffisamment faite. Dans les entreprises, la philosophie permet, je dirais, de mieux vivre au sein des entreprises. Voilà. C'est ce que j'essaye de montrer, c'est ce que j'essaye de faire avec mes clients. Oui, tout à fait. De mieux vivre, et on va aborder les 3 mots que vous avez sélectionnés qui sont des mots importants dans l'entreprise, la logique, l'éthique et la métaphysique. Là, on se dit, tiens, il va falloir que vous nous expliquiez un peu la métaphysique de l'entreprise. Mais logique et éthique, concrètement, c'est quoi? C'est un travail sur soi-même aussi, la philosophie? Oui, d'une certaine manière. Vous voyez, la logique, vous savez, c'est vraiment la première chose qu'on étudie en philosophie. C'est Aristote qui a inventé la logique. Il a écrit 6 livres sur la logique, ce qu'on appelle l'organon, c'est-à-dire la façon dont notre manière d'utiliser notre intelligence pour définir, pour faire une proposition et pour argumenter. Pour construire. Oui, tout à fait. Pour construire un discours qui soit un discours cohérent et qui soit un discours dans lequel on arrive à entrer, qu'on arrive à comprendre et auquel on peut adhérer. Donc un problème bien posé, c'est ce que dit Poincaré, oui. C'est un problème à moitié résolu. Oui. C'est-à-dire que si on travaille et qu'on a les clés d'Aristote, que vous devez transmettre, j'imagine, dans vos conférences, on tient quelque chose. Alors, je dis souvent, si vous voulez, que la meilleure définition, c'est une définition qui est partagée. C'est-à-dire que, si vous voulez, le philosophe n'est pas simplement quelqu'un qui arrive avec sa quincaillerie philosophique, vous comprenez ce que je veux dire, bien avec sûr. ses définitions, ses machins, ses livres, etc. Ses phrases de Nietzsche. Voilà, ses phrases de Nietzsche et les bonnes phrases qui passent bien. C'est surtout quelqu'un qui provoque à la réflexion et qui va effectivement provoquer une réflexion personnelle sur les concepts clés de la vie en entreprise, qui peut être le management, le leadership, etc. Vous faites évidemment la passerelle, vous faites le lien entre des sujets d'entreprise et la philosophie, et j'imagine que votre philosophe de référence, on l'aura compris à travers votre livre et ce que vous nous dites, c'est Aristote. Pour vous, c'est celui qui incarne le mieux cette passerelle entre le monde de la philosophie et l'entreprise? Oui. Enfin, pour moi, oui. En tout cas, je l'utilise souvent. J'utilise beaucoup certains concepts qu'a développé Aristote et qui me semblent incroyablement efficaces pour comprendre les relations interpersonnelles, par exemple, au sein de l'entreprise. Alors justement, les relations interpersonnelles, c'est le deuxième mot que vous avez sélectionné, Pierre. Oui. C'est l'éthique. Oui. Alors c'est un mot qui est même sorti un peu de son sens philosophique, parce qu'il y en a beaucoup, on utilise beaucoup ce mot. Parfois même, il est un peu dévoyé de son sens, mais il a un sens profondément philosophique. Oui. Éthique, vous savez, c'est le mot grec, ethos. Et curieusement, c'est le même mot que coutume, que soi, sœur, cousin, etc. Tout ça, c'est les mêmes mots. Ce sont des mots qui sont reliés par quelque chose, à savoir une certaine proximité. Vous voyez, on parle d'éthique d'entreprise, on parle d'éthique médicale, on ne parle pas d'éthique républicaine. Ça, c'est le mot moral qu'on utilise, la morale républicaine. Exact. Et donc, vous voyez, l'éthique, c'est effectivement l'idée que l'on va réfléchir sur les meilleures pratiques que l'on a au sein des entreprises et qui font partie de notre culture propre. C'est ça, au fond, l'éthique. Mais j'ai même le sentiment que quand vous rencontrez ces chefs d'entreprise ou ces managers ou ces salariés, le fait de mettre le mot éthique dans la philosophie le fait sortir aussi du concept qu'on l'utilise pour la RSE, parce qu'on utilise beaucoup le mot éthique dans la RSE. Oui. Vous le ramenez tout de suite dans le débat philosophique. Dans le débat philosophique, mais aussi, vous savez, dans l'essentiel des relations interpersonnelles que l'on a. Moi, je dis qu'une relation managériale, c'est une relation qui est essentiellement éthique. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai une relation avec l'autre, je vais avoir une relation qui est une relation de justice, une relation de transparence, plus ou moins. Ou pas. Ou pas. Bien sûr. Mais à ce moment-là, ce sont des choix qui sont des choix plus ou moins explicites, plus ou moins implicites, et qui sont toujours intéressants à analyser. Et donc je dis simplement qu'une réflexion éthique, c'est une réflexion dans laquelle, justement, le positionnement de chacun va pouvoir être explicité. Alors, mais
j'imagine que non seulement vous faites des conférences, mais que vous avez aussi des échanges. C'est-à-dire que les personnes peuvent s'exprimer. C'est tout l'intérêt d'ailleurs d'avoir cet échange avec vous. Absolument. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles vous disent, mais attendez, ça c'est bien beau l'éthique, philosophiquement, moi ça me plaît. Mais tous les jours, je ne vis pas l'éthique, moi. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, si vous voulez. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de conflit, ils ont des problèmes relationnels, ils ont des problèmes qui font que, eh bien, ils n'y arrivent pas. Et à ce moment-là, si vous voulez, par exemple, quelqu'un qui est dans une situation conflictuelle avec quelqu'un, je vais lui parler de l'amitié selon Aristote. Parce que chez Aristote, il y a 3 types d'amitié. Il y a l'amitié utile, l'amitié agréable et l'amitié honnête. J'aime beaucoup cette... C'est génial. C'est génial. C'est assez génial. Ça n'a pas pris une ride, ça, hein? Comment? Ça n'a pas pris une ride. Ça n'a pas pris une ride. Et ce que l'on peut vivre au sein des entreprises, c'est précisément l'amitié utile. Qu'est-ce que c'est qu'une amitié utile? C'est le fait que vous faites bien votre job, je fais bien mon job, et c'est génial parce qu'il y a un moment où ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Et si ça marche, eh bien on va avoir un plaisir ensemble, et ce plaisir ensemble va pouvoir aussi déboucher sur... Et oui. Ah oui. Sur quelque chose qui... Premier stade, c'est utile. Ouais, voilà, c'est ça. Si ça marche, on peut... On est payé pour ça. Vous comprenez, c'est l'utile. Il faut que je fasse bien mon job. Et ça, c'est très important. Mais derrière, je vais avoir aussi des victoires. Parce qu'ensemble, on va faire un travail. On est sur un projet qui a du défi, qui est un enjeu pour l'entreprise. On va le réussir. On ne va pas être simplement dans l'utilité. Ouais, tu as bien fait ton job, moi aussi. Bon, voilà, c'est tout. Non, on va être super contents ensemble. Vous comprenez? Donc il va se créer sur cette base autre chose. Ou pas d'ailleurs aussi. Exactement, ou pas. Il y a plein de conflits en général. Bon, je veux dire, on est surtout avec du conflit parce que les choses sont difficiles, les délais sont courts, etc. Alors, Pierre, terminons. Il nous reste 3 minutes. Vous avez tout votre temps, mais c'est très court pour un philosophe, 3 minutes. Oui. C'est vrai, il faut le dire. C'est un temps, mais minuscule. La métaphysique dans l'entreprise. Alors, on a bien compris l'éthique, qui souvent d'ailleurs vient se heurter au conflit. Donc, vous les aidez, si j'ai bien compris, à faire un pas de côté, à regarder peut-être le sujet d'une autre manière, vue. Mais la métaphysique, là, c'est encore plus philosophique. Oui. Vous savez, quand je dis la métaphysique, c'est un petit peu provocateur. En fait, ce qui est important, c'est le sens. Alors vous me direz, le sens, maintenant, ça devient une tarte à la crème. Qu'est-ce qu'on en parle beaucoup? Oui, on en parle beaucoup, Toujours. et un peu trop. Ouais. Mais vous savez, je dis le sens, c'est le but final. Hein. C'est ce qui permet de créer un langage commun, parce qu'on décrit un petit peu l'ADN d'une entreprise. Vous savez, un petit peu la raison d'être d'une entreprise, c'est quoi? C'est l'ADN de l'entreprise, c'est ce que dit Jean-Dominique Sénard. Et je trouve que c'est très juste. Lorsque je suis dans la raison d'être de ce que je fais, oui, raison d'être, l'être. La métaphysique, c'est un discours sur l'être, vous savez ce que voilà. Et je maintiens qu'à partir du moment où je suis cohérent avec la raison d'être de l'entreprise et avec ce que je crois au fond de moi-même et qui va me permettre de me réaliser au sein de l'entreprise, eh bien, si vous voulez, ça a du sens et il va y avoir de l'engagement, encore une fois. Voilà. Pour faire juste une petite passerelle avec le débat qu'on va avoir là dans quelques minutes dans le cercle RH, qui est le débat quotidien, ça fait écho exactement au sujet dont vous parlez. On a un débat sur la reconversion. Vous avez vu qu'aux États-Unis, les gens se filment, c'est les grandes démissions. Presque 5 millions d'Américains démissionnent, se filment, disent au revoir, ciao, je me casse. Comment vous regardez ce débat qui, là, pour le coup, est très philosophique? Ce sont des Français, des citoyens traversés par une forme de crise existentielle, crise de doute. Comment vous regardez ce sujet? Moi, je dis que le travail, la profession, l'activité professionnelle n'est pas simplement, si vous voulez, un but en soi, c'est un moyen de se réaliser soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Le but que nous avons tous en commun, professionnel ou pas professionnel, c'est qu'on n'a pas envie de rater notre vie. Voilà. Et donc, la profession est un des éléments clés qui me permet précisément de m'engager et de réussir une grande partie de ma vie. En gros, le tiers de notre vie, hein, quand on regarde, voilà. Et c'est en ce sens-là que, si vous voulez, à partir du moment où on... Mais c'est plus fort maintenant. Oui, c'est plus fort que maintenant. Il y a une sorte d'intensité autour de ce sujet. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai tendance à dire que il y a 40 ans, la question du sens de mon activité était importante, pour moi en tout cas. Aujourd'hui, elle est essentielle. Elle est essentielle. C'est qu'il y a une forme de résignation qui avait finalement un peu issue du mouvement ouvrier, du monde ouvrier, on se résignait. Absolument. Aujourd'hui, une forme de révolution intérieure. Oui. Et donc, il faut répondre à cela. Et je crois que c'est très intéressant. Et que la philosophie, là aussi, en fouillant bien, Aristote peut nous apporter des clés. Je crois que, si vous voulez, la philosophie, si vous voulez, dès qu'on parle du sens, normalement, les philosophes... C'est chez vous, ça. C'est chez nous, ça, oui, tout à fait, exactement. Oui. Normalement, on a 2 ou 3 trucs à dire. Le problème, c'est qu'il faut sortir du jargon philosophique incompréhensible pour entrer précisément dans une façon de parler en philo qui soit vraiment intéressante, compréhensive et à laquelle on puisse adhérer personnellement. Rendre les choses intelligibles, comme dirait un philosophe. Oui. C'est vrai que sinon, ça maintient l'interlocuteur à distance et ça n'a aucun intérêt. C'est un plaisir de vous accueillir, Pierre. Pierre Delbé, philosophe, vous l'aurez compris, IFAE.
IFAE, ben, bien sûr. IFAE, comme institut. On va y arriver, évidemment. Aristote, 10 clés pour repenser le management. Chez Mardaga, c'est votre dernier livre. Et justement, on aura bien compris qu'Aristote vous inspirait beaucoup. On fait une courte pause. Et justement, tiens, on bascule dans le cercle RH. On parle de la reconversion. On vient de l'évoquer sous un angle philosophique. Mais qu'en est-il en France de ces salariés qui veulent se reconvertir? Est-ce qu'il y a une vague de reconversion des salariés qui, au-delà de changer de métier, veulent changer de vie? Ça, c'est un sujet important. Et on va en parler avec mes invités dans quelques instants, juste après la pause.